À la une cette semaine, la crise des enseignants fait toujours l'actualité. Après des semaines de grève ayant perturbé l'école publique, un espoir de résolution se profile. En début de semaine, une réunion de la majorité gouvernementale a abouti à la décision du chef du gouvernement Aziz Arnouch de former une commission ministérielle pour reprendre le dialogue avec les syndicats d'enseignement. L'objectif est de résoudre les problèmes liés au statut des enseignants. Et puis cette semaine, le roi Mohamed VI a réitéré son soutien à la création d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Ce soutien a été exprimé dans un message adressé à Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, renforçant les liens fraternels entre les deux nations. Et concernant la situation à Gaza, les tensions restent vives. Les hôpitaux de la ville, notamment à Shifa, sont particulièrement affectés par les opérations militaires israéliennes. Le bilan humain de ces affrontements continue de s'alourdir avec des milliers de victimes palestiniennes, dont de nombreux enfants. Dans le domaine législatif, la Chambre des représentants a franchi une étape importante en adoptant le projet de loi de finances pour 2024. Ce vote avec une majorité significative marque une avancée cruciale pour la planification budgétaire du pays. Le PLF 2024, maintenant approuvé, poursuit donc son chemin dans le processus législatif. Cette semaine a été également marquée par une triste nouvelle, le décès de Abdelkader Retnani, fondateur des éditions La Croisée des Chemins. Sa disparition à l'âge de 78 ans laisse un vide dans le monde de la culture et du livre au Maroc. Retnani était également un passionné de sport ayant présidé le Raja de Casablanca. Et c'est d'ailleurs sous sa direction que le club a remporté son premier titre de Botola en 1988. Enfin, dans l'actualité sportive, les Lionceaux de l'Atlas U17 ont brillé en Coupe du Monde en se qualifiant pour les huitièmes de finale après une belle victoire contre le pays hôte, l'Indonésie. Avec 2 victoires et une défaite, les poulains de Saïd Chiba ont fini premiers de leur groupe. Ils attendent actuellement de connaître leur prochain adversaire. Et puis l'équipe féminine du Sporting Club de Casablanca s'est également illustrée en atteignant la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Les Casablancaises ont rendez-vous avec les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, vainqueurs de l'AS FAR. Cette grande finale très attendue aura lieu ce dimanche à partir de 18h. Plus d'informations sur lebrief.ma.